Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelle grâce d'avoir cette promesse pour tous ceux qui auront cru de vivre dans la puissance de Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, d'entendre ça. Je vous avoue que moi, ça réjouit mon cœur. Savoir que nous avons ce privilège de vivre dans la puissance de Dieu. Cette vie de puissance est souvent réduite à une vision religieuse des choses. Seul le pasteur, seuls les anciens peuvent faire ceci ou faire cela. Est-ce une vision religieuse? Est-ce une une vision craintive des choses? Peut-être aussi. Cependant, nous ne sommes pas appelés à craindre, mais à croire. Et la foi remporte la victoire sur nos craintes. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9 et au verset 1er, il nous est dit que Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Alors certains s'appuient sur ce texte et disent, mais vous voyez, c'était que les apôtres. Certains même disent, ces choses-là ne sont plus pour notre époque. C'était pour les apôtres. Et je vous dirais, oui, c'était pour les apôtres comme prémisse. Mais le Seigneur lui-même a étendu cette vie de puissance à bien plus qu'aux 12 apôtres. Luc chapitre 10, verset 1er, on est un chapitre plus loin. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, plus 12, ça fait 82, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et eux aussi, ils étaient remplis de cette puissance. Et ils chassaient les démons, et ils guérissaient les malades. C'est merveilleux, toutes ces choses. Mais le Seigneur a dû leur rappeler que la plus grande des choses, c'était pas de chasser des démons, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia quand même. Et oui, bien sûr, nous avons cette joie quand nous remportons des victoires. Bien sûr, c'est extrêmement gratifiant quand le Seigneur nous utilise. Ses disciples sont revenus, verset 17, avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Le Seigneur le savait, c'était pour sa gloire, mais la plus grande de ces choses, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Parfois, notre vision humaine nous fait voir des grandes choses et nous fait oublier les plus grandes.
Certains diront que c'est un honneur pour un soldat de revenir d'une bataille qu'il a remportée. Mais ceux qui aiment le soldat ne se réjouissent pas de ce qu'il ait gagné la bataille. Ils se réjouissent qu'il soit revenu vivant. Et nous remportons des victoires avec le Seigneur, par sa grâce, par sa puissance. Mais la plus grande de nos joies, c'est de revenir vivant, et vivant éternellement, avec cette promesse de la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout d'abord les 12, puis les 70 plus 12, et enfin dans Marc 16, élargi à ceux qui auront cru. Quand on a fait son service militaire et qu'on était sous-officier ou élève officier de réserve, après son service militaire, on était réserviste. Eh bien, je veux vous dire, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas des réservistes du Seigneur. Nous sommes des troupes d'élite. Alors quelqu'un dira peut-être, moi je suis une troupe d'élite, ça m'étonnerait. Ben, vous n'êtes pas le premier à répondre ça. Gédéon a répondu quelque chose à peu près identique quand l'ange de l'Éternel lui a dit « Je te salue, vaillant héros !» Il dit « Moi, vaillant héros, j'ai la pétoche, je suis en train de rentrer la moisson avant de me la faire voler. Je suis tout intimidé par l'occupation ennemie et tu viens m'appeler vaillant héros. » Mais oui. On sait ce que c'est des troupes d'élite, hein, on est à Montauban. Alors il y a quelques régiments, alors certainement des régiments plus logistiques que d'autres, et puis il y a aussi des parachutistes, des hommes qui sont envoyés sur les terrains où il faut une action rapide, efficace, ponctuelle, on dit chirurgicale maintenant. Ah bon, les chirurgiens normalement ils tuent pas ceux qui sont en face, hein. Mais bon, on sait ce que c'est que des troupes d'élite. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons. Et ce soir, nous ne faisons pas des manœuvres. Pendant mon service militaire, comme d'autres qui l'ont fait, j'ai fait des manœuvres. C'est-à-dire qu'on joue à la guéguerre. On a les armes chargées à blanc, sauf la nuit pour faire la garde, on ne sait jamais. Et on fait semblant, et on déplace les troupes, et voilà, et à la fin, on se félicite et on s'auto-congratule de ce qu'on a fait une bonne manœuvre. Bien, la réunion de prière, ça n'est pas une manœuvre, c'est une bataille. Et ce soir, les parachutistes de l'évangile que nous sommes, les bérets rouges de la foi, nous sommes lâchés au-dessus d'un terrain de guerre et nous allons reprendre le terrain à l'ennemi. Nous allons arracher des victimes, peut-être des prisonniers de l'ennemi. Nous allons ramasser ceux qui sont blessés sur le terrain et qui n'arrivaient plus à en sortir. Et puis nous allons gagner du terrain. Nous allons aller jusqu'en haut de la colline. Souvenez-vous de Jonathan et de celui qui portait ses armes. Il y avait ce poste de Philistin et Jonathan a osé se présenter comme une troupe d'élite à lui tout seul avec le gars qui portait ses armes. Il a dit, attends, les Philistins là-bas, on va se montrer, s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, eh ben c'est que le Seigneur nous les livre. Et au fur et à mesure qu'il montait, eh bien avec son épée, il faisait tomber les uns et les autres, il les blessait et derrière celui qui portait ses armes les achevait.
Alors, vous le savez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes des ténèbres. Eh bien, c'est ce que nous voulons faire. Ce soir, mes frères et sœurs, nous allons remporter des victoires. Ce soir, mes frères et sœurs, nous allons intervenir sur un terrain hostile. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la bouche du Seigneur Jésus. Il dira, demandant à Pierre de rentrer son épée, « Ne crois-tu pas que si j'avais demandé à mon Père, il aurait envoyé plus de 12 légions d'anges ?» Alors nous ne voyons pas les légions d'anges sortir du ciel. Nous ne les voyons pas. Ça tombe bien. On n'est pas appelé à voir, on est appelé à croire. Alléluia. Mais croyez, mes frères et sœurs, que si nous prions avec foi, ce sont des légions d'anges qui vont sortir du ciel dans les dizaines de minutes que nous allons partager ensemble dans la prière et qui vont aller, permettez-moi, défoncer du démon, qui vont aller libérer des âmes qui sont captives, délivrer des âmes qui sont en souffrance, guérir des cœurs brisés, réparer des brèches, sauver des perdus, guérir des corps malades. Nous le croyons, Dieu est tout-puissant. Alors, mes frères et sœurs, j'ai entendu une expression, c'est Yvan Le Cam qui a dit ça, c'est un de ceux qui a fait le Vendée Globe, qui était le plus âgé des marins, qui a fait ce tour du monde à la voile. Il disait, dire, ça fait rire, faire, ça fait taire. Eh ben ouais, hein. On peut dire qu'on va remporter des victoires, hein. Peut-être que ça fait rire, mais quand on le fait, ben là, plus personne n'a quoi que ce soit à dire. Faire, ça fait taire. Alors que le Seigneur soit béni, mes frères, mes sœurs. Rentrons dans ce combat, bénissons le Seigneur ensemble et remportons les victoires qu'il a lui-même déjà gagnées sur la croix. À son nom, toute la gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es, Seigneur, celui qui nous a enrôlés. Non pas pour être des vaincus, non pas pour être comme perdus en race campagne, non pas comme prenant un feu nourri et ne pouvant répliquer, mais comme étant des troupes d'élite qui avancent, qui gagnent du terrain, qui délivrent des prisonniers et qui sauvent des blessés. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'action de ton esprit. Merci pour ta puissance manifestée. Merci de ce que dans ta bonté, Seigneur, tu nous permets d'être des combattants avec toi. Ah, gloire à ton nom. De ce que sur la croix, tu t'es crié, tout est accompli. Béni sois-tu. Amen. Merci, Seigneur. Amen.